Alors comme ça, tu grimpes, mais t'as pas envie de te prendre la tête. Sauf qu'au bout d'un moment, t'as peut-être mal, mais tu continues quand même. Ou alors tu commences à faire du renfort, mais tu fais ça un peu à l'arrache de temps en temps quand tu y penses. Ou alors tu rajoutes des séances en plus de tes séances d'escalade. Ou alors juste t'as plus le temps, parce que tu peux faire des travaux chez toi à la maison, tu peux avoir un enfant. Enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu as moins de temps. Rassure-toi, t'es pas le seul, parce que j'ai posé cette question-là à la communauté. Un grimpeur sur 2 dans le sondage a dit qu'il voulait grimper sans se prendre la tête. C'est quand même énorme. Donc on a envie de grimper, de progresser, mais on n'a pas trop envie de se prendre la tête. On peut continuer de progresser sans forcément mettre les efforts qu'il faut. Ou alors c'est juste que ça nous suffit de grimper et de voir nos potes et d'aller boire une bière à la fin. C'est possible aussi. En tout cas, personnellement, je vais te parler de mon cas. J'ai commencé à 25 ans. J'ai découvert ce sport-là après pas mal d'autres sports. Et ayant un profil assez sportif de base, je me suis très vite plu dans ce sport et j'ai relativement assez vite progressé. Au début, je faisais 2 séances par semaine, puis rapidement 3, voire 4. Et forcément, il arrivait un moment où j'ai commencé à avoir des petites gênes, des petites douleurs qui persistaient dans la durée. Et au final, j'avais toujours envie de continuer de grimper sans me prendre la tête, mais en même temps, j'avais envie de progresser. Et c'est ça qui m'a fait penser qu'on est certainement pas mal dans ce cas-là, parce que si tu vois là sur le sondage, il y a pas mal de personnes qui ont dit la même chose. Genre, j'ai envie de grimper sans me prendre la tête, mais j'ai aussi envie de progresser. Ou alors, j'ai un peu mal, mais j'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Ou alors, je commence un peu de renfort, mais bon, voilà quoi, je fais des trucs. Du coup, je te comprends totalement si tu as envie de grimper sans te prendre la tête. Par contre, il y a un moment où ton corps il va te dire, il va t'envoyer des messages et il va falloir prendre suffisamment de recul pour te rendre compte de ce qu'il essaye de te dire. Et c'est pas forcément facile. Clairement, je le conçois totalement, j'ai été dans ce cas-là. Après ces 50% là, il y en a quand même un paquet qui ont dit qu'ils grimpaient mais qu'ils avaient des douleurs ou qu'ils étaient blessés. Donc la principale erreur que j'avais par rapport aux blessures, etc., c'était de ne pas écouter suffisamment mon corps, pas écouter suffisamment ce qu'il me disait. Avant, quand j'avais une douleur, je me disais putain, je suis juste nul en fait, je vais perdre du temps, je vais pouvoir moins grimper, je vais être moins efficace. C'est juste une douleur qu'il faut que je passe au-dessus, no pain, no gain, et j'y vais. Tu vois l'idée ? En fait, c'est pas forcément le meilleur des choix, je pense, a posteriori. Il y a pas mal de bouquins qui parlent de ça, toutes les blessures et douleurs qui peuvent arriver en escalade. Je te reparle encore une fois du bouquin d'Aurélie Dutertre, parce que j'en connais pas d'autres qui expliquent autant en profondeur toutes les causes qu'il peut y avoir. On en parle souvent sur le Discord, il y a pas mal de grimpeurs qui ont des petits soucis par-ci par-là, qui posent des questions et je les réoriente souvent par là. Personnellement, je regroupe les blessures en deux cas. En gros, il y a la petite gêne qui commence à s'installer, que tu commences à ressentir. Exemple typique, ton épaule par exemple, moi c'est l'épaule gauche souvent. Une petite gêne sur certains mouvements en overhead, donc l'épaule au-dessus, par exemple un épaulé ou un jeté, tu sens qu'elle te tire un peu après le mouvement et que ça passe après le mouvement, mais tu sens que ça reste là quand même un peu plusieurs jours et au bout d'une semaine ça s'est calmé. Donc ça c'est plutôt bon signe, mais c'est quand même des petites alertes qui montrent que ton épaule, là elle a un peu souffert, elle s'est adaptée, mais c'était limite. Dans ces cas-là, quand tu sens qu'il y a une petite gêne qui vient par-ci par-là, ça peut être les doigts, le coude, les genoux, enfin ça peut être un peu toutes les articulations du corps parce que l'escalade ça travaille tout. Prends du recul, essaye de savoir où est-ce que ça te tire principalement. Je vais te reprendre l'exemple de l'épaule. Si par exemple tu sens que tu as une gêne à l'épaule gauche et que le bloc qui t'intéresse le plus, et c'est l'épaule gauche qui va prendre principalement parce que tu risques d'avoir un mouvement un peu aléatoire, je te conseille d'y réfléchir à 2 fois, de regarder s'il n'y a pas autre chose qui pourrait être plus intéressant. Si ta gêne est très légère, pourquoi pas travailler ce bloc, mais te donner un maximum d'essais sur ce bloc. Genre tu te donnes 5 essais maximum, si tu vois qu'au bout de 5 essais, de toute façon tu n'as pas avancé plus que ça, lâche l'affaire, parce que tu vas faire pire que mieux. Le nombre de fois où je me suis entêté sur des blocs alors que j'avais une petite gêne et qu'au final ça s'est recoupé plusieurs jours plus tard en mode c'est bizarre, la douleur elle passe pas. Comment ça se fait ? C'est pas parce que tu sors pas un bloc que tu deviens plus nul ou quoi, c'est juste que tu écoutes ton corps et tu t'adaptes en fonction de ce qu'il te dit. Maintenant, si la douleur ça fait plusieurs semaines qu'elle reste et que bizarrement, malgré l'adaptation, tu essayes de faire des blocs un peu moins difficiles, tu as essayé de faire des blocs en volume moins durs, histoire de continuer quand même à avoir une activité, mais tu te rends compte que la douleur elle part pas.
va voir un médecin. Va voir un médecin du sport. Essaye d'avoir un kiné du sport qui est spécialisé dans l'articulation qui te fait mal principalement. Ça, c'est super important. Sur Doctolib, tu peux voir parmi les kinés quelles sont leurs spécialités. Parce que oui, un kiné, c'est bien. Un kiné du sport, c'est mieux. Un kiné du sport spécialisé dans les pathologies de l'épaule, ça sera mieux qu'un kiné du sport spécialisé dans les pathologies du genou si tu as mal à l'épaule. En fait, c'est super important de prendre ça aussi en compte. Alors je sais, c'est pas tout le temps évident. Selon où tu habites, t'as pas forcément un médecin du sport, t'as pas forcément un kiné du sport proche, mais de mon point de vue, c'est plus intéressant d'aller faire de la route, aller chercher quelqu'un qui est expert dans un domaine et qui peut t'aider, faire en sorte que ton corps soit en meilleure santé globale pour pouvoir kiffer ton sport, que attendre que la douleur disparaisse comme par miracle. Spoiler alert, ça n'arrive quasiment jamais. Bref, tu vois l'idée. Là, on va partir sur le grimpeur qui commence du renfort, mais sait pas trop quoi faire ni comment. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour être meilleur en escalade. Ça peut être le mental, le renforcement musculaire, l'équilibre, la technique, etc. Et souvent, quand on commence le renfort, on le fait en parallèle de l'escalade. On se dit, ok, je suis arrivé à tel niveau en escalade. On va prendre exemple, je suis arrivé dans le niveau rouge à vertical art, je suis à l'aise dans le rouge. Je commence à galérer sur les noirs, je réussis pas. Par exemple, je réussis le premier move, mais je réussis jamais les moves suivants. Le seul truc, c'est que souvent, le truc qu'on fait, que moi personnellement j'ai fait aussi, encore comme erreur, c'est de garder le même nombre de séances d'escalade et d'ajouter en plus tes séances de renfort. Et ça, en fait, c'est pas forcément très bon parce qu'en gros, ton corps, il a une énergie, un volume d'entraînement, un volume d'activité auquel il est habitué. Et si tu augmentes beaucoup trop vite, bah, tu risques les blessures. Je vais te prendre un exemple incroyable que je vais faire avec ces magnifiques bouteilles d'eau. Une séance par semaine, 2 séances par semaine, 3 séances par semaine, on va rater à la limite. Sauf que là, d'un coup, tu te dis, bah maintenant je vais rajouter en plus une séance de renfort. Bon, tu sais très bien ce qui va se passer. Voilà. Ça, tout ce qui déborde, c'est en grosso modo tout ce que tu as balancé dans tes tendons, tes muscles, etc. auxquels ils ne sont pas forcément habitués à travailler avant. Donc clairement, c'est là où tu risques des blessures. J'en ai foutu partout. L'idée, plutôt, c'est d'habituer ton corps à réduire à une séance d'escalade, une séance de renfort, et une deuxième séance d'escalade. Potentiellement. Tu réduis un peu l'escalade si tu commences le renfort. Ou alors, le même nombre de séances d'escalade, mais par contre, ce que tu vas faire, c'est que dans tes séances d'escalade, tu vas travailler plus la technique, par exemple. C'est super important en fait de faire en sorte de te rendre compte du volume que tu demandes. Alors après, il y a énormément de choses. L'entraînement, ça peut être à la fois mental, nerveux, physique. Si tu commences à vouloir travailler par exemple ta force brute max, genre savoir faire des tractions à un bras, c'est hyper challengeant pour le corps, hyper challengeant pour ton mental, pour ton système nerveux, parce que tu demandes de la force brute. Ça sera beaucoup plus demandeur que par exemple faire un circuit gainage, tu vois. Si jamais ça t'intéresse, à partir du mois de juin, j'ai envie d'accompagner des gens qui sont entre le 5 et le 6, dédiés, pas forcément pour de la performance, mais juste pour que tu te sens plus à l'aise, que tu progresses, mais dans des bonnes conditions, et que tu saches où tu vas, comment y aller. Bref, t'aider à t'orienter dans ta pratique pour que tu prennes du plaisir et pas que tu sois tout le temps là à te poser des questions, aller chercher sur YouTube des tutos. On va partir à des bases avec de la mobilité, comme j'en parlais par exemple dans cette vidéo là, du renforcement global, antagoniste, agoniste, comme j'en parlais dans cette vidéo là, sauf que ça sera individualisé pour toi. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. L'autre souci, si t'as pas le temps, c'est peut-être incompressible, impossible. Exemple, tu as des travaux chez toi à la maison ou tu as un enfant à charge et du coup forcément tu as moins de temps. Dans ces cas-là, je te rassure, c'est pas parce que tu ne grimpes pas pendant 2-3 semaines que tu vas perdre tout ton niveau. Ce que tu peux faire, par contre, c'est investir dans une poutre ou un agrès d'escalade et quelques poids ou une powerball par exemple pour continuer à travailler tes avant-bras et tes doigts. C'est pas aussi kiffant que l'escalade, c'est pas aussi stimulant, c'est pas aussi fun, mais par contre, ça te permettra de limiter la désadaptation de ton corps. Donc si tu prends un agrès d'escalade et que tu fais un peu de no-hang, bah vas-y mollo, fais-toi des petites séances de 30 minutes. Franchement, c'est largement suffisant si tu fais 3 séances
par semaine de no hang, plus une séance de mobilité par semaine, 1 à 2 séances de mobilité par semaine, ça ne sera pas aussi efficace que si tu continues de grimper, mais par contre, si tu adaptes les mouvements, les exercices à ce qui se rapproche de l'escalade, ça te permettra de revenir sur le mur en n'ayant pas trop perdu de niveau. Avant de partir, tu étais à l'aise sur des crims en noir et que tu reviens 3 mois plus tard à pas grimper et que tu dis bon vas-y je retourne sur ce que j'avais l'habitude de travailler, non, faut y aller mollo parce que justement tes tendons se sont désadaptés et ils sont plus habitués à cette charge là. Du coup si tu as du matos à la maison, une poutre, etc., ça te permet de limiter la désadaptation, voire même de renforcer si tu es très très constant, mais bon si t'as pas le temps ça peut être compliqué. Concrètement on aimerait bien grimper sans trop se prendre la tête. Mais quand on veut progresser, on est obligé de mettre des efforts un petit peu quelque part. Donc n'hésite pas à rejoindre soit le Discord, tu peux me contacter sur l'adresse mail que j'ai mis en description si tu veux aller plus loin, par exemple avec du coaching. N'hésite pas. Pour finir, j'ai aussi créé un petit sondage qui t'aidera à savoir un peu quel type de grimpeur t'es. Et du coup, c'est en se connaissant mieux, en prenant un peu de recul sur soi qu'on peut, je pense, derrière progresser. Parce que si on se connaît, on sait quoi faire pour mieux progresser derrière. Ça sera pas trop long, ça devrait pas trop te prendre la tête justement, mais dans l'idée c'est connais-toi toi-même et derrière tu sauras quoi faire. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, tout ça, moi ça me donne de la force, ça me permet de continuer ces vidéos. Et puis voilà, allez salut, bonne grimpe à toi.